Très heureux de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui en compagnie d'Anne Brassier. Merci, bonjour Benoît. Nous fait la joie de co-animer cette émission, puisque notre invité d'aujourd'hui est un invité de prestige, je peux dire cela, pour la radio. Il s'agit tout simplement de Jean Raspail, qui vient de faire paraître, il y a moins d'un mois, un inédit intitulé La Miséricorde, et dont nous allons nous entretenir donc avec lui. Véronique, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Anne, bonjour Jean, et bonjour aux auditeurs. Cher Jean Raspail, vous nous faites donc la joie de répondre à cette invitation pour un livre... Ah oui, j'ai répondu, mais c'est pas la première fois que je viens à Radio Courtoisie, et le retour d'Anne Brassier dans ce studio m'a invité tout de suite à y aller, jamais refusé. Merci Jean. Anne Brassier m'a interviewé probablement des dizaines et des dizaines de fois depuis combien, je sais pas, elle n'a pas 100 ans Anne Brassier quand même. Hein. 30 ans Jean, 30 ans. On a vécu 30 ans de Radio Courtoisie. C'est magique. Bon. Enfin voilà, je suis très heureux d'être, et puis de retrouver les auditeurs. Voilà, c'est une radio que j'aime beaucoup. Alors, ils vous aiment beaucoup, les auditeurs de Radio Courtoisie, mais ils vous vénèrent. Ils vous apprécient énormément. Mais avouez que c'est un livre un peu surprenant que vous nous apportez aujourd'hui. Oui, ça m'a beaucoup surpris, je peux vous dire. Parce que c'est un livre... Je ne plaisante pas, là. C'est un livre qui a été écrit en 3 étapes. Oui. Et c'est un livre qu'on peut résumer en disant qu'il a un caractère un peu bernanosien. Ça a été dit par des chroniqueurs qui essaient de le comparer à Bernanos. C'est-à-dire que Bernanos est un écrivain. Je l'ai lu dans le temps, mais ça fait bien 50 ans que je n'ai plus lu Bernanos. Mais je l'ai lu dans le temps, Bernanos. C'est un écrivain catholique. Moi, je ne suis pas un écrivain catholique. Je suis un catholique qui écrit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Très juste. Alors, c'est un livre inachevé ? Oui, alors là, on peut inachevé. Oui, c'est un livre inachevé. Oui et non. Parce que, oui. Mais il est inachevé parce que il ne m'était pas possible de révéler la conclusion. Et d'ailleurs, je ne la révèle jamais, et vous n'aurez pas l'explication non plus. Mais elle n'est pas... L'explication est logique et respectable, je veux dire, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas. Lorsqu'on lit l'ouvrage, on comprend qu'il ne vaut mieux pas connaître la conclusion. Chacun peut trouver la sienne, puisque nous sommes tous en position d'être cet homme. Je peux simplement dire au soir de sa vie. Il est possible que certains lecteurs finissent par trouver pourquoi. La deviner. Oui. Est-ce que vous avez eu jamais conscience que, encore une fois, ce livre est d'une actualité terrifiante? Vous avez, il y a 30 ou 40 ans, écrit ce grand livre sur 50 ans sur ce mouvement migratoire le clandestin, terrifiant, bien sûr. Et rebelote, vous réitérez à un moment de chasse aux sorcières, comme on en a vu dans toutes les périodes, puisque finalement l'Église a toujours connu ces luttes, ces luttes contre, ces luttes d'un pouvoir contre elle-même, contre elle. Cette défense, cette défense et illustration du rôle du prêtre est d'une actualité extraordinaire. Oui, mais je l'ai écrit avant que vienne la chasse aux sorcières. Alors, je vais vous expliquer à nos auditeurs quelque chose d'étrange. En somme, vous me demandez comment ça m'est venu, pourquoi je l'ai fait à ce moment-là, etc. Je n'en sais rien. Alors, ça fait des semaines que je réfléchis à ce problème. C'est pas un problème d'ailleurs, à cette question. Comment ai-je pu
écrire le clandestin, et comment ai-je pu écrire celui-là, La miséricorde. Je ne suis pas je suis un bon catholique quand j'étais enfant. Je ne suis pas un spécialiste, rien du tout. Je ne suis pas du tout obnubilé par les problèmes religieux. Au moment du clandestin, on commençait, le mouvement migratoire commençait, mais je n'étais absolument pas obnubilé. Je dirais même que peut-être je m'en foutais complètement, je n'en sais rien, j'ai oublié. Et brusquement, sur les 2 livres, là, le clandestin d'une part, mais surtout la miséricorde, sont venus tout seuls. Le clandestin, ça je l'ai déjà dit, c'est un livre, un jour, je me suis dit, et s'ils arrivaient, ils, c'est les migrants, et c'est parti, tout seul, sans que je ne sois obligé de rien chercher du tout. Tout était, se déplaçait dans ma tête automatiquement, comme une sorte de fontaine qui serait, une fontaine littéraire qui serait venue dans ma tête. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui s'est produit pour la miséricorde. J'ai été en effet au début impressionné, mais il y a longtemps, par d'ailleurs toute la France a été impressionnée par ce crime bien connu. Le curé de Bief. Oui, le curé du Ruf. De Bief, dans votre roman. Le curé du Bief. Le nom, oui, moi je l'ai appelé le curé de Bief. Voilà. Bon, Prêtre. La France a suivi ça, il y a eu des reportages partout. Il faut peut-être le rappeler. Il faut peut-être rappeler l'histoire. Oui, mais ce jeune prêtre. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que allons. Ah oui, il faut que je m'excuse auprès des auditeurs. De temps en temps, il y a un court-circuit. Mais non. J'ai une explication, Jean. Je ne sais pas. Exactement comme le clandestin. Je relis ce livre hier et un peu plus le livre. Et honnêtement, ce n'est pas comment dirais-je, un orgueil d'auteur ni quoi que ce soit. Je voudrais bien qu'on croie ce que je dis. C'est que ça a l'air stupide. J'ai ouvert le livre à différents chapitres. Et je me suis dit, mais enfin, moi, j'ai écrit ça. Et j'étais stupéfait parce que je ne me souvenais plus du tout d'avoir pensé des choses comme ça. Pas du tout, je n'ai jamais réfléchi à cela. Ce sont des choses qui viennent toutes seules. Oui. De temps en temps, ça s'arrête, ça se coupe, ça reprend, etc. Non, toi, et comme si c'était tout simple. Il y a une explication peut-être. Parce que la connaissance, tu vas pouvoir le dire. La connaissance que j'ai découverte, ma connaissance comment dirais-je, d'une certaine mentalité du clergé. Vous les connaissez bien, les prêtres. Vous les connaissez bien. Enfin, je les connaissais un peu quand j'étais enfant, mais pas de cette façon. Tout est venu comme ça, peu à peu. Mais voilà. Est-ce que vous ne pensez... Il y a donc, à chaque fois, c'est 2 fois. Je pense que ça ne se reproduira pas une 3e. C'est 2 fois qu'un livre m'est quasiment dicté. Mais Jean... J'ai une explication que je vous soumets. Vous ne pensez pas que l'écrivain est une plaque sensible qui comprend, qui ressent des choses que les autres ne comprennent pas et ne voient pas. C'est pressant. Qui pressent. C'est possible, Anne, c'est possible. C'est même possible. Mais j'ai pas pensé, disons qu'on a... une cellule en plus, quoi. Ah si, vous avez quelques cellules en plus, ça je peux vous le certifier. Un sixième sens. Non, je ne sais pas. Vous avez une torche lumineuse qui va au fond au fond du tunnel, au fond des consciences. Et pourtant... La conscience des peuples. Je ne sais pas, au fond, si ça intéresse les auditeurs, ce que je dis, mais au fond, je ne m'intéresse pas au processus. Aux gens. Je ne m'intéresse pas au peuple. Non. Alors, non. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse ? Je ne suis pas
Je ne suis pas... comment on appelle ça ? Un philanthrope. Non, pas un philanthrope. Un spécialiste de la société. Là. Ah, un sociologue. Voilà, je ne suis pas un sociologue, loin de là, et ça ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas du tout de savoir ce que fait qui fait quoi, que peut penser celui-là, etc. Non. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse ? Pas. Je suis solidaire des hommes, de mes compatriotes, mais au fond, je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne suis pas ethnologue. Je le suis d'une certaine façon, mais pas de cette façon-là. Et donc, pourtant, ce livre... Et les Français particulièrement ne m'intéressent pas du tout. Non. Pas du tout. Non, mais attendez. J'ai pas envie de découper... Ah non, on est mal parti. J'ai pas du tout envie de... C'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut dire maintenant que votre héros est ce jeune prêtre qui... Oui, vas-y. Il est devenu une sorte de héros, mais bien après. Qui a fauté, qui a eu une maîtresse, et cette maîtresse est tombée enceinte. Et un soir, Rosa, il assassine cette femme, et il va tuer l'enfant qu'elle portait après l'avoir baptisée. Oui, c'est assez s'ensuit un procès à huis clos, ce qui déjà est une différence avec notre époque. De nos jours, on l'aurait jeté en pâture avec un procès public. S'ensuit un procès à huis clos et il aurait dû être condamné à la décapitation, puisque la peine de mort existait en ce temps-là. Mais son avocat et surtout l'assistant de l'avocat, le jeune avocat... Qui est un personnage important dans le personnage important, principal. Le narrateur, d'ailleurs, le narrateur va sauver cet homme en disant cette phrase étonnante, c'est parce qu'il est prêtre qu'il a tué cette femme et son enfant. Phrase étonnante, phrase choquante, dont vous allez parfaitement nous expliquer le sens tout au long du livre. Je vous signale que je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé exactement, mais il a quand même été... sa peine a été immédiatement, comment on appelle ça, transformée, commuée, c'est ça, en emprisonnement éternel, voilà, c'est ça. Bon, non, au fait, pourquoi avez-vous posé cette question ? Ça me Ah oui, pourquoi ? Oui, c'est un an. Vous n'en faites pas, excusez-moi. J'ai dit que j'avais des courts-circuits de temps en temps. Oui, il ne faut pas que je vous cache que j'ai 96 ans. Hein. Voilà, court-circuit. Alors, c'est intéressant. Parce que je crois fortement à ce que j'ai écrit. Je n'écris jamais contre mes pensées. J'écris quelquefois contre les pensées des autres. Mais jamais je n'avance quelque chose de dans un... c'est pas un livre religieux, mon livre, c'est un roman, c'est vrai. Mais je ne peux pas écrire quelque chose, jamais. Je n'aurais pas envie d'inventer un prêtre, je sais pas, qui serait le contraire de celui-là, et qui ne m'intéresserait pas, je n'écrirais pas sur lui. Tandis que celui-là m'avait frappé, et je crois fortement qu'il était... Et d'ailleurs, ça n'a pas été dit que par moi, cela, hein, et qu'il était profondément croyant, et que quand il a terminé ce crime, il s'est subitement rappelé qu'il était un prêtre de Dieu, et qu'il ne pouvait pas... voilà. Il est probable aussi qu'il a fermé les yeux de sa femme, mais ça, on n'en sait rien, après l'avoir tué. Et puis après, vous le savez, il lui a ouvert le ventre, etc. Il a tué sa fille, le bébé qui allait naître, voilà. Mais parce que il voulait pas que le bébé meure sans avoir été baptisé. En fait, c'est un roman sur la faute, sur la confession et sur la miséricorde. Parce que ça a été reconnu, cette histoire qu'il a ouvert le ventre de sa... Voilà.
de sa femme. Sa maîtresse. C'est pas moi qui est sa maîtresse, c'est pas moi qui ai invité ça, inventé ça. Il me semble que non. Ah non, vous l'avez pas inventé du tout. Mais, voilà. Mais personne n'a pensé. Voilà. mais trois notions qui ne sont plus du tout d'actualité. Oui, répète-les. La faute, Voilà. il n'y a plus de Le faute, péché, tout la est faute. autorisé. La confession, vous le décrivez parfaitement. Le sacrement de réconciliation. aujourd'hui. Le confessionnal a été dégagé et les gens en font des bars pour leur samedi soir. Donc, et là, quant à la miséricorde, c'est une notion que nos hommes, dans leur refus de la transcendance, ne comprennent plus du tout. Ça n'est pas une... Donc ils restent écrasés par leur faute. Oui. Pour ceux qui ont encore une conscience. Et donc c'est un roman sur le sacrement. C'est un roman sur le sacrement. J'y ai pas pensé, mais en effet, c'est vrai qu'on peut dire. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis peut-être pas très pratiquant, mais je suis un fortement croyant de ces choses-là. Voilà. Et on peut dire en parallèle, Anne, qu'il y a un autre la roman grâce dans le divine. roman. La grâce divine, Pour moi, exactement. c'est absolument. Oui, c'est le roman de la grâce divine, Il y a c'est des vrai. choses comme ça. La miséricorde de Dieu, je marche à fond. Alors que, si vous voulez, je croirais plus à la miséricorde de Dieu qu'à Dieu lui-même, si vous voulez, dans un certain sens. Voilà. Ça, c'est Il ne faut pas qu'on continue comme ça va devenir trop compliqué. Mais la confession, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer? Quand j'étais enfant, enfin à mon âge, les enfants, quand ils avaient 7, 8 ans ou 10 ans, après, se confessaient beaucoup, tout au moins ceux qui étaient d'éducation catholique. Oui. Moi, j'ai été à Saint-Jean-de-Passy, j'ai été à je sais plus où, Sainte-Marie-de-Monceau, j'ai été dans différents catholiques, dont la moitié m'ont foutu dehors, parce que j'étais fugueur. Mais j'ai appris énormément de choses, et on se confessait tout le temps, pour pas grand-chose, parce qu'on... Oui, à 7 ans, les péchés sont relatifs. C'était comme oui, ça. oui. Disons que ça faisait partie de l'éducation. Bon, donc... C'est quelque chose qui est resté peu à peu en vigueur et qui était parfaitement naturel pour les catholiques qui ont grandi et qui ont conservé cela. Moi, je disais qu'il y avait un roman dans le roman, Anne, il y a un autre aspect, il y a tout le chemin de ce prêtre réduit à l'état laïque au sein de sa prison et le cheminement qu'il va faire, les écrits qu'il fait, enfin qu'il rédige, à l'attention de son évêque qui ne lui répond pas, et d'un second évêque qui arrive ensuite, qui lui se met à réfléchir avec un autre prêtre à la situation de ce malheureux, et qui va le rencontrer. Il y a toutes ces... Et puis il y a la métamorphose de Jérôme de l'avocat Jérôme des Aulnay. Ouais. Il y a deux cheminements. Mais c'était enfin, ça c'est dans le roman. Quand il est en prison, depuis quelque temps, à un moment, il y a des bagarres dans la cour de sortie, enfin, et ils se battent et il y a un des prisonniers qui est tué par un autre. Oui. Et à ce moment-là, il fait pas attention, il se précipite. À genoux. Et il absout. Il absout. Il lui donne, oui, c'est ça, exactement. Ça a sidéré les prisonniers. Et à ce moment-là, il est devenu peu à peu quelqu'un. Il y a beaucoup de, pardonnez-moi, il y a beaucoup de raspail dans ce passage, mais il est vrai que je connais son nom, moi je ne veux pas le citer, il a peu à peu retrouvé son catholicisme, il l'a peu à peu retrouvé. Et il a fallu le surveiller parce que l'Église a surveillé pour l'empêcher de dire la messe dans sa cellule. La messe, de confesser. Dans sa cellule, oui, absolument. Il savait une chose, en tout cas, c'est qu'il pouvait toujours, que son baptême était toujours valable. Il savait. Et c'est peu à peu que les détenus se sont mis à l'admirer. Alors à ce moment-là,
je ne sais plus comment ça s'est passé. Il est devenu une sorte. Il ne confessait pas toujours, on ne lui avait pas rendu ses pouvoirs, mais il était devenu une sorte de conseiller, si vous voulez. Et tous les détenus l'admiraient. Et quand il est sorti, il a été en prison un certain temps, mais il est sorti, c'est dans un monastère qu'il est allé. D'ailleurs, c'est dans ce monastère qu'il est mort il y a pas très longtemps. Il y a peu de temps. Il n'y a pas très longtemps. Vous avez beaucoup d'admiration pour les monastères. Vous dites que rien n'a bougé dans les monastères, qu'il y a un côté inébranlable chez les moines qui, évidemment, vous fascine et que vous respectez infiniment. Mais c'est vrai qu'ils reviennent à plusieurs reprises, non pas dans ce livre spécialement, j'ai toujours estimé les dans son prêtres œuvre. et admiré et respecté les moines. Voilà. Pourquoi Mais en fait, encore une fois, je ne me suis jamais demandé. Mais parce que, surtout les moines, ils inspirent quelque chose, ils portent en eux quelque chose qui qu'est-ce que je pourrais dire, visible. C'est visible. Et ils ne jouent pas la comédie, hein. Pas du tout. Vous parlez ils sont vrais. Vous parlez de l'accolade quand deux moines se rencontrent. Oui. Oui. Je pratique l'accolade monastique, moi. Oui, bien entendu. Vous dites dans le roman il n'y a rien qui vous agace plus que ces serments de main de la nouvelle liturgie. Vous préférez l'accolade d'autrefois. Oui, écoutez, il y a un peu de mélange. Écoutez, laissez les lecteurs se débrouiller avec ce livre. Moi, je veux bien en parler, mais enfin, il y a beaucoup. Oh, il y a beaucoup de choses. Écoutez-moi, il est d'une densité je crois que c'est extrême. Un livre utile. Ah oui. Mais sur la tentation aussi. Sur la tentation. C'est un livre où je me suis un peu découvert. Oui. Voilà. Mais qu'on ne croit pas que je sois comment dirais-je, un fanatique de Curton. On m'a découvert, mais non. Ça fait, pour moi, c'est tout naturel. En tout cas, vous croyez en Dieu et au diable. Ah, oui. Bien entendu. C'est-à-dire que c'est ce mot diable qui est un peu... Satan. Un peu galvaudé. Mal galvaudé, présenté. Oui. Mal présenté. En fait, c'est Satan. Satan, bien sûr. Satan. Le Satan homicide y est présent. Satan. Hein, dans Satan les prières, il y a quelque tentateur, chose comme ça. Dans une prière, c'est plus laquelle. Satan, c'est... on va... Il n'y a pas une cérémonie où on va pour se préparer à lutter contre Satan et ses œuvres. Bien sûr, c'est le baptême. Si. Le baptême. Oui, bien sûr. Voilà. Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Et quand, écoutez, oui. Pardonnez-moi. Les mauvaises pensées assaillent souvent les gens. Elles m'assaillent souvent, moi. Les mauvaises pensées, ça veut dire des mauvais jugements sur quelqu'un, ou même quelqu'un de ma propre famille, ou même n'importe quoi de très près. Et je me dis, mais enfin, c'est pas possible. D'où vient cela? Je suis furieux, parce que je ne pense pas en réalité ce que ma cervelle est en train de raconter. Et de façon longue et très vivante. Hein, voilà. Eh bien, je suis tellement furieux pour me défendre. J'appelle... On va trouver ça ridicule, mais ne trouvez pas ça ridicule. Moi, je crois aux anges gardiens aussi, dont Gérard, qui était le premier abbé du barreau, croyait magnifiquement aux anges gardiens. Il en parlait de telle façon à ses moines et aux visiteurs que moi, je crois aux anges gardiens. Et j'appelle mon ange gardien, pas à haute voix ou tout à bonne voix. Écoutez, mon ange gardien, je ne connais pas votre ombre, mais je vous en prie, envoyez un commando pour me débarrasser de tous ces salauds qui sont en train de me pourrir la cervelle. Voilà. Après, je fais une petite prière rapide et j'attends. Et ça dégage. Oui, mais enfin, il faut recommencer de temps en temps. Vous voyez ? Mais bien sûr que je crois. À quoi vous m'avez dit ?
Ah ben, je À vous disais Satan. adieu et à diable. À Satan. Adieu et à Satan. Bien sûr, je crois. Il y a un autre personnage qui est très émouvant, c'est le jeune Giordano, qui est prêtre depuis peu et qui subit les attaques très parce- insigneuses d'une Josette extrêmement bien balancée et qui est envoyée dans les pattes du prêtre par son père, qui est un anticlérical comme on en connaît tant, Pour le et faire qui chuter. est le patron du bar du coin, pour le faire chuter. Et elle est toujours là, et elle revient à la charge. Et on en connaît des jeunes femmes comme oui, ça, oui, dont, oui. dont c'est le sport J'ai vu- préféré d'ailleurs. J'ai Oui, vu tout à ça, fait. parce que j'ai eu pas dans ma famille Raspail, mais dans mes cousinages qui sont innombrables, il y a des prêtres et des moines. Eh bien, j'ai des cousins germains qui ont été harcelés par des filles. Harcelé. Enfin, Et il trouve la force de s'échapper et il va être protégé par ce vieil évêque Anselmos. Éveil qui est- extraordinaire. Qui est une figure magnifique. Oh là là, oui. C'est vraiment l'évêque l'évêque père. pasteur, oui. L'évêque père de ces jeunes prêtres. Anselmos. Oui. C'est une Et- très belle figure. Ça, Et- ouais. Et c'est lui qui va faire de la cellule 25 une nouvelle paroisse, ce qui est une idée absolument fabuleuse. Ce prisonnier va, C'est de là- sa cellule, Oui. créer une nouvelle paroisse. Alors qu'il avait C'est ça été... que je vous dis. oui. Mais mon Dieu, j'ouvre cette page et comment j'ai écrit ça Oui, oui, oui. Et alors, c'est- oui. c'est un homme plein de miséricorde, Anselmos. Oui, C'est oui, un- c'est un vrai. Oui, oui, oui. Oui, mais qui garde quand même le sens de ce qui est bien, de ce qui est mal, Ah oui, de ce oui. qui est vrai, de ce qui est faux. Hein, Il est très de rigoureux ce à qui est l'égard du satanique et de ce qui criminel. ne l'est pas. Il est très rigoureux à Oui. l'égard du criminel qui n'a pas le droit de célébrer la messe dans sa Non. cellule. Et il y Ça, a d'ailleurs une scène c'est magnifique évident. Oui, oui. qu'on ne racontera pas, parce Non. qu'il faut quand même garder quelques secrets. Vous évoquez aussi on y pense parce que c'est d'actualité, la volonté actuelle de la République de faire que les prêtres dénoncent les ouailles qui viennent de se confesser. C'est dans les tuyaux. Ils veulent faire ça. Ça, j'ignorais. C'est quand même tout à fait inouï. Ça, j'ignorais. Alors que l'Église a prévu déjà que un prêtre ne donne Mais pas c'est récent, l'absolution. Oui. Oui, on en parle dans cette semaine. dans les journaux. Les prêtres, l'Église a Ne prévu donne pas que l'absolution. ne donne pas l'absolution Que si à un le- criminel qui ne sait pas dénoncer Oui. lui-même. Ça, c'est Mais fou. c'est pas au prêtre de dénoncer, Oui. ce qui est quand même inouï. C'est vouloir réduire la fonction du prêtre à un rôle de dénonciateur. Mais on n'est pas à Moscou, les gars. Mais remarquez bien que c'est un peu la même chose. Bien sûr. Parce que, remarquez que. Oh, c'est très compliqué, j'ignore cette histoire. Parce que le dénonciateur peut dire qu'il va se dénoncer, puis il ne le fait pas. Oui, mais Il ajoute un mensonge. il ajoute un On mensonge, ne comme peut pas dit savoir, Véronique, absolument. On ne peut pas savoir si. Non, mais... Si Dieu là-haut est d'accord Non, c'est prévu. pour ce genre d'arrangement. Et puis alors, vous C'est difficile à savoir, on n'en sait rien. Vous insistez aussi sur l'atmosphère délétère. Je vous cite là, Jean, « Amour, amour, Dieu est amour !» Et le sexe avait pris son essor et se lançait dans un galop général effréné qui n'est pas prêt de s'arrêter. La chiennerie contemporaine régnait. Pour expliquer qu'on ne voit pas pourquoi le monde de l'Église, le monde des prêtres, serait épargné par cette espèce de déchaînement sexuel qui envahit tout, les journaux, les radios, les panneaux de publicité. Oui. Il y a autre chose, Anne, qui est terrible dans le livre, c'est cet aumônier de la prison, ce premier aumônier Oui. qui se comporte d'une manière satanique vis-à-vis de ce prêtre condamné, Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. qui l'isole. Mais sur cette frénésie Oui, d'amour, oui, qui d'amour, n'en est pas de faux d'ailleurs, amour, oui. qui n'en est pas, qui ne c'est pas. Au fond, vous êtes en train de me dire, C'est pas ma chère Anne, agapé. qu'il y a énormément de choses dans ce livre. Ah, beaucoup. Parce que c'est vrai, ma mémoire n'est pas très bonne. Et je vous ai dit que je l'ai relu avant de venir.
Non, mais il est d'une actualité, Jean. Même cette J'étais séquence. en larmes, je l'ai lu en larmes. Moi aussi, j'ai pleuré aussi. Parce que nous vivons tous J'ai cette pleuré crise. hier, moi. Nous vivons tous cette crise de l'Église qui touche les prêtres. Nous, catholiques, nous le vivons dans une détresse absolue. Cette mise en accusation, ces films dégueulasses qui restent sur les écrans pendant des mois et des mois. Alors que Lourdes, le magnifique Lourdes, disparaît très rapidement. Oui. Mais par contre, les saloperies, ça reste. Oui. Mais on souffre également des saloperies des prêtres. Bien sûr, Les bien prêtres sûr. qui sont indignes. Bien évidemment. sûr, mais cette dénonciation, et puis bon, cette dénonciation des prêtres en général, alors que ce n'est que 0,000% du nombre de prêtres, et que ce n'est rien à côté des salopards de la société civile, les instituteurs, les profs de gym, qui s'en donnent à cœur joie et dont on ne fait jamais la une des journaux. Ça, c'est... Ah oui, vous parlez de la pédophilie. Voilà. Là. Oui, mais ça, oui, bien sûr. Mais il se trouve que c'est un hasard que le livre paraisse à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas question de ça dans les... C'est très beau. J'aimerais bien qu'Anne nous lise un passage dans le livre. Mais je te laisse le choix. Moi, j'aime beaucoup cette... En fait, la vérité, je vous l'ai dit en voiture, Anne, ce livre, c'est comme ça que j'ai retrouvé le chemin du catholicisme. C'est une sorte de... ne disons pas une reconversion, c'est pas ça. J'ai raccroché l'échelle. L'échelle est remontée vers le ciel. Voilà. C'est votre échelle de Jacob. Voilà. Une remise en présence. Oui, voilà, exactement. Mais on le sent, c'est pour ça que c'est extrêmement émouvant. On le sent très bien. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous écrivez ce livre, vous commencez ce livre il y a 40 ans, et en fait, vous le finissez en 2003. Et vous le finissez au soir de votre 2003, vie. Oui. C'est très étonnant. On vous écoute, Jean. À 10h, le lendemain, Monseigneur Anselmos sonna au portail de la prison. Vêtu de sa vieille soutane de curé, sans bouton violet ni ceinture moirée, il avait aussi renoncé à sa croix pectorale d'évêque. Un prêtre parmi d'autres, sans importance. Il avait retourné autour de son doigt l'améthyste de son anneau. Une façon de se présenter selon la discrétion qui convenait. Monseigneur Anselmos avait rendez-vous avec Dieu. Il avait réfléchi à cela une partie de la nuit. Ce n'était pas le directeur de la prison qui l'attendait, ni même le détenu Charles Bègue, perdu au croisement du salut et de la damnation, mais Dieu. Les autres n'étaient que des relais. Poursuivant le sommeil qui se refusait, l'évêque s'était accusé d'orgueil à s'imaginer de la sorte dans cette affaire particulière, seul intercesseur auprès de Dieu, mais en dépit d'une humilité non feinte, il ne parvenait pas à se convaincre que telle n'était pas la nature véritable de la démarche qu'il entreprenait. Chaque évêque est le successeur des apôtres, fût-ce le misérable évêque de l'infime diocèse de Nivoise. Entre le Christ et ses évêques, l'accord perdure depuis 2000 ans. Il est le fondement de l'Église catholique. Il n'y avait pas de caméras de surveillance en 1960 dans les prisons de province. Le Judas s'entrebâilla. « Je suis l'abbé Anselmos, dit-il. J'ai rendez-vous avec monsieur le directeur. » Oui. Oui, chacun de vos personnages je vous dis que j'ai été ému a une tempête intérieure. En fait, c'est comme ça que l'homme devrait fonctionner. L'être humain, devrait fonctionner avec des, comment dirais-je, avec des tas de choses à faire, c'est certain, des obligations, mais avec des convictions profondes, et puis un sentiment religieux. Voilà. Chacun devrait avoir un sentiment religieux, et si vous voulez, encore une fois, dans un certain sens, je l'ai retrouvé en écrivant cela. Voilà. Et reconnaître qu'il est pécheur. Oui. Maintenant, il faut, pour en revenir à ma personne,
quand j'étais enfant, j'étais toujours premier en instruction religieuse. C'est vrai, hein, ce que je veux dire. J'étais toujours premier en instruction religieuse. Et dernier dans tous les autres compositions. Mon père était désespéré et le directeur de Sainte-Marie de Monceau lui a envoyé une lettre en disant « Écoutez, ne vous désolez pas, cher monsieur, il est préférable que votre fils, c'est magnifique, qu'il soit premier en instruction religieuse que premier en, je sais pas moi, en géographie. » Voilà. Un bon directeur d'école catholique. Oui, j'ai reçu une très bonne éducation de ce temps, laquelle ne m'a servi à rien pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai dû beaucoup pécher d'ailleurs, je veux dire. Bon. Comme chacun d'entre nous. Voilà. Et bien, maintenant, on ferme. Non, Non, mais j'ai pas dit qu'on fermait la radio. J'ai dit qu'on ferme le sujet. Quoi. non. Vous n'êtes pas euthanasique, Jean Raspail. Vous avez aussi une grande amitié et une grande conscience de la solitude des prêtres. Il y a un très joli passage, c'est ce curé le vieil évêque, qui va avec le boulanger une fois par semaine au cinéma. Oui. Et ça, c'est très joli. Oui, parce que j'ai vécu dans des... Mais ça, tous les catholiques qui ont vécu dans des villages en France le savent. Même autant, je sais pas, moi, dans le village où je suis né, où j'allais très souvent, qui s'appelle Chemillé-sur-Dame, Indre-et-Loire, il doit y avoir 110 habitants. Voilà. J'ai passé toutes mes vacances parce que la famille de ma mère était nombreuse par là-bas. Eh bien, je finis par parler avec les curés de la paroisse qui disaient que personne ne les recevait jamais. Ouais. Recevait jamais. Nous sommes responsables. Et c'était toujours comme ça. Et et la solitude était énorme. Énorme. Et ça a continué. Quand je suis arrivé à m'installer en Provence, j'allais vite, là, c'est pas le sujet. En Provence, près de Zona-Romaine, je suis allé dans l'église en haut, là, l'église fortifiée de Sablé, puis j'ai fait la connaissance du prêtre, et puis dès le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Enfin, il est venu déjeuner à la maison, et il nous a dit, à ma femme et à moi, ça fait 30 ans que je suis là, c'est la première fois qu'on m'invite. Oui. Alors là, et beaucoup, oui. C'est vrai. La solitude des certains prêtres de Provence. Au fond, si on y songe une seconde, les prêtres que j'estime, encore une fois, énormément depuis très longtemps, se sont placés. Ce ne sont pas des moines, les moines sont entre eux, se défendent. Les moines ont une famille. Oui, voilà. Alors, il a devant lui la solitude, la tentation, la solitude, puis encore une troisième chose que j'ai oubliée. Voilà. Le doute. Quelquefois, oui, le doute. Oui. Et puis l'agression des autres. Oui. Vous évoquez ce diocèse, le terrible diocèse d'Argouze. Vous en faites une définition absolument étonnante, qui est très juste. Argouze, dit sombrement l'évêque. Je connais une paroisse pour un franciscain, épaulé par une communauté, pas pour ce jeune homme blond, au visage d'ange et désarmé. Des paysans terribles, l'âme cachée, le cœur sec, des furies de bêtes. Ah oui, quant aux filles, des possédées, si elles ne sont pas goitreuses. Oui. Avec ça, des pères incestueux, des alcooliques, des fous. Pauvre petit, que s'est-il passé? C'est-à-dire, c'est l'humanité, l'humanité tranquille. C'est du Bernano. Une certaine campagne profonde qui, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, existait encore. Oui.
Oui, enfin, sauf que les pères incestueux, il y en a toujours. Oui, bien sûr. Nous sommes en 2019 et ça bat son plein. L'humanité n'évolue pas franchement, donc d'où le nez. Tu ne crois pas au progrès? Non. Tu n'es pas une femme de progrès. Suis-je bête? Tu es donc une femme populiste. Bon, je crois que nous allons... Il est plus que temps, cher Philippe, d'écouter le bobino de la grande fête et dédicace auquel vous serez, cher Jean Raspail, et vous serez, chère Anne. Oui, avec joie. Dimanche 16 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 16 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur Paul de Vels de l'Institut Mensonge, mensonge. À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, intervention de Marion Maréchal, les jeunes, la formation, la lecture. À 17h30, conférence de Jean-Paul Gourevitch, immigration et islamisation. Retenez, dimanche 16 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans. Chers auditeurs et auditrices, Véronique va compléter ce bobino. Oui, alors au comptoir de Benoît Mancheron, vous pourrez rencontrer notre invité de ce matin, Jean Raspail, et peut-être votre épouse, puisque vous aviez co-signé un petit livre sur les peaux rouges. Vous retrouverez également Anne Brassier, et puis d'autres invités comme Jean-Paul Besse, Marina Tcheburkina, Paul-André Mort, l'abbé Putois, Bernard Gantois ou Guy Barret, qui vient de publier une grosse recension des paroles de la Sainte Vierge. Le Puy du Fou n'envoie personne cette fois-ci? Ah, je ne sais pas si Philippe de Villiers sera là. Oui, le Puy du Fou. Voilà. Mais le Puy du Fou et Philippe de Villiers vont quand même de pair. Surtout qu'ils ont un très beau nouveau spectacle. Je le signale aux auditeurs. Tu l'as vu? Non, mais je sais que Jean-Pierre Maugendre, je crois, y est allé et il a été absolument enthousiasmé. Clovis, oui. Oui. Voilà. Et c'est le moment de dire que... Oui, de rappeler tous les livres que vous avez publiés, Oui. Jean, chez Via Romana. Oui, parce qu'on a une petite remarque à faire. Une petite remarque au sujet les éditions des éditions des Équateurs. Équateurs, Voilà. voilà. L'auteur a publié, il y a l'écran paquebot, Lafon, Michel, voilà. Mais il y a tout de même des petites corvettes plus légères. Et qui ne sont pas indiquées. Il y a Atelier, il faut le faire, puisque vous avez publié votre journal Peau rouge, mes libres voyages dans les réserves indiennes des États-Unis d'Amérique. C'est de la réédition du passé. C'est un livre que vous aimez bien. Oui. Et puis, il y a tous les livres de Via Romana. Je crois que les éditions Équateur ont fait leur travail un peu vite. Donc, il y a Secouons le cocotier, Les Antilles un peu à la folie, pas du tout, Bleu Caraïbe et Citron vert, La hache des steppes, et puis Terre sainte et profane, que j'ai beaucoup aimé sur vos voyages au Moyen-Orient. Et bientôt... Et Les Veuves de Santiago. Oui. Que j'aime beaucoup, et qui est un très beau livre illustré par Yann Méo. Et chez Anne, on peut annoncer pour septembre la réédition donc, du Roi au-delà de la mer, avec un nouveau titre qui sera donc Le Roi est mort, vive le roi, et surtout 10 pages. J'ai voulu changer de titre. Voilà. J'ai refait un certain nombre de choses, et j'ai encore 2 minutes. Oui, vous pouvez en parler. On sort du sujet, mais enfin, puisque vous en parlez, dommage, il n'est pas encore sorti pour la fête de la courtoisie, là. Mais ce livre est un livre... Tout le monde sait que je suis royaliste. Et je trouve absolument invraisemblable l'inertie des royalistes. Avant, il y avait, autrefois, ils n'étaient pas tellement efficaces, mais les partis n'existent plus, l'Action française est morte, etc. Ah oui, enfin, plus ou moins. Bon.
mais ils sont dans une inertie totale. Totale. Ils ne bougent pas. Non, Jean, vous croyez qu'ils sont... C'est ce que je dis. Mais le livre que j'ai écrit est dur. Oui. Il se lit très bien, mais il est dur. Mais vous avez rajouté 10 pages inédites. Vous avez rajouté 10 pages inédites, extrêmement intéressantes. En plus, ils sont divisés en 2 parties qui passent leur temps à se chamailler, à se disputer. S'ils ne sont pas foutus de régler une fois leurs problèmes, il n'y aura jamais de roi en France. Tant qu'il y aura plusieurs candidats. C'est pas l'élection à la présidence de la République, hein. C'est pas du tout la même chose. Puis c'est pas ça. Ils ne sont pas solidaires les uns les autres. Ils ont des petits clans un peu partout, les royalistes. Mais moi, je vois pas beaucoup de réunions de royalistes en France, hein, sauf actuellement. Mais ils sont nombreux à être très actifs sur le terrain. Oui. Et les jeunes s'engagent beaucoup. Ils innervent toute la société civile. Soyez rassurés, Jean. Par ailleurs, vous savez, les réunions de royalistes, elles ne sont jamais annoncées à coups de trompe. Hein. Vous savez qui tient quand même les médias. Donc il y a une différence entre ce que les gens font et la connaissance de leurs actions, la connaissance médiatique de leurs actions. Mais rassurez-vous, moi j'en vois beaucoup des jeunes qui ont bien compris que l'avenir radieux de la République laissait à désirer. Et puis, précisons donc que vous avez rédigé, je disais, un avant-propos qui s'intitule « Entre deux rois » et dont on ne dira pas la conclusion aujourd'hui, parce que c'est prématuré, mais qui annonce quelque chose de très important. Mes livres n'ont jamais de conclusion. Non, mais là, vous en avez donné une. Oui, bon. Alors, revenons, chère Anne, avant que Véronique ne nous signale une dédicace qui a lieu samedi. Une signature que l'on peut annoncer donc à la librairie Notre-Dame de France. De l'abbé Jean-Paul André. Ce samedi 8 juin, l'abbé Jean-Paul André qui signe ses anthèses poétiques. Voilà. Et donc, c'est livres de poésie en général. Voilà, je crois. 3 volumes au moins. Et donc, le livre dont il est question ce matin, au cas où vous ne l'auriez pas encore noté, est intitulé « La Miséricorde » et paru aux éditions des Équateurs, avec évidemment la signature de Jean Raspail. Alors, chère Anne, pour les quelques minutes qui nous restent, as-tu une remarque qui te tient à cœur à faire, ou on laisse Jean Raspail nous... Évidemment, on laissera à Jean Raspail le mot de la fin. Bien sûr, bien sûr. Non, je crois que ce livre est un des livres majeurs de Jean, et je crois que vous nous ramenez à l'essentiel, Jean. Vous nous ramenez à cette condition humaine qui n'est pas flambante. On a l'impression, quand on voit un contemporain, on a l'impression que c'est King Kong qui se tape la poitrine en disant on est les meilleurs, on est le plus beau, et on est, passez-moi l'expression, le plus con aussi. Vous ramenez l'humanité à sa petitesse, à ses faiblesses et à cette capacité que Dieu a de nous sortir de la fange. Elle est futée, Anne, il y a des gens comme ça. Oui. Mais vous dites... Non, parce que là, ça m'a déjà été dit. Mais oui. Le paradis... C'est parce que je me suis retrouvé, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvé brusquement, je retrouvais la notion de la religion, de Dieu, du catholicisme, etc. Mais quand j'étais enfant, je connaissais et respectais parfaitement. Et puis pendant des années, j'ai coupé tout ça, voilà, m'intéressait plus. Et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, un jour c'est revenu, voilà. Et je me suis dit, en effet, c'est quelque chose d'essentiel, voilà, c'est tout. Puis c'est venu comme ça, puis c'est tout. Allez, c'est ça. Eh ben, non. Il faut terminer par une note sur le paradis, Jean Raspail. Que les lecteurs pensent que c'est un bréviaire. Hein, voilà, mais c'est pour ça qu'on va terminer sur autre chose. Et je ne suis pas non plus un prédicateur. Je ne suis pas chargé de prêcher la... Non, vous êtes un guide de haute montagne. Oui, le paradis. J'y tiens à cela. Le paradis ressemblerait alors à l'une de ces hautes montagnes que de courageux alpinistes escaladent au prix de 1000 souffrances, tandis que sur l'autre versant, une route carrossable entraîne
entraîne les touristes vers la même cime. Sur cette route s'avanceraient sans vergogne tortionnaires d'enfants, sodomites, voleurs de pauvres, violeurs de fillettes, matricides, prêtres sacrilèges, prêtres scandaleux, prêtres assassins. Et tous, de s'esclaffer au sommet, groupés autour du curé de Bief, devant les efforts naïfs de la cordée des justes, se montrant du doigt avec de gros rires. Jean Jacquelin se débattant à flanc du rocher. Dieu permettrait-il cela ? Sans doute Dieu le permettrait, puisqu'il est miséricorde. Oui. Alors, ça n'est pas on ira tous au paradis, Anne. Hein. C'est pas vraiment c'est pas cette philosophie-là. Non. Voilà. Mais moi, je ne l'avais pas oublié, et je peux vous dire que cette définition du paradis comme ascension en haute montagne me semble d'un grand réalisme. C'est l'exacte vérité. Non, comme d'habitude, vous nous faites vivre votre expérience personnelle qui trouve un écho dans l'expérience personnelle de chacun des lecteurs. Et c'est en ça que vos livres sont grands et bénéfiques. Vous dites, vous écrivez ce que chacun d'entre nous suppose, mais n'a pas le courage de se dire en face, en fait. Vous pouvez nous dire quelques réactions que vous avez déjà eues par rapport à des réactions que vous avez de lecteurs. Avez-vous déjà eu des réactions de lecteurs ? Oui, j'en ai beaucoup. Nous en donner quelques-unes. J'en ai beaucoup, parfois de lecteurs que je ne connais pas, n'est-ce pas ? Mais il y en a qui se promènent dans un carton, là, mais je ne vais pas du tout m'en servir, là. Oui, bien entendu. Y compris d'autres autorités. Ils ont bien compris. Ils ont dit des choses qu'a dit Anne Brassier tout à l'heure. Ils ont repéré des choses. Des passages essentiels. Ils ont fait des commentaires, etc. C'est très, 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 très curieux. Et ces gens-là ne parlent pas de religion, enfin de prêtre. Ils parlent uniquement du sentiment religieux. Voilà. Et il y en a eu plusieurs. Alors, je ne peux pas citer des gens connus. Je ne vais pas les citer au micro, ça certainement pas. Je ne peux pas. J'ai quand même eu quasiment la bénédiction d'un très important abbé bénédictin. Voilà, et ça m'a bien, non pas réconforté, mais récompensé. Et pourtant, je n'avais rien prévu, je n'avais pris aucune décision. Et encore une fois, tout cela est venu comme ça. Est-ce que vous pensez je suis toujours stupéfait. Par exemple, Anne vient de relire ce passage, je l'avais déjà oublié. En effet, bon. Jean, est-ce que vous pensez que retrouver le sentiment et le sens religieux est essentiel pour les Français d'aujourd'hui ? Je crois. D'abord, je ne sais pas si c'est essentiel pour la France, mais c'est essentiel pour chacun. Parce que c'est vraiment réconfortant, on n'est pas tout seul. Puisqu'on n'a pas de roi, on n'a qu'à penser qu'il y a un Dieu. Ça nous changera de penser à Macron. On a le Christ roi, c'est déjà pas mal. Oui, le Christ roi, c'est ça. Non. Oui, c'est ça, bien sûr. Et puis, il y a la Vierge. Et la Vierge. Oui, à laquelle même tout le monde, normalement, a une grande dévotion pour la Vierge. Et j'ai raccroché comme ça, tout le monde. Ça, j'en ai pas parlé. Mais il y a une petite église pas loin de chez moi, rue Brémontier. Il y a une magnifique, c'est dans le 17e, pas loin de Saint-François-de-Sales. Il y a un magnifique hôtel de la Vierge. Et j'ai appelé la petite chapelle maintenant Notre-Dame de Brémontier. Et j'y vais assez souvent. C'est pour moi, enfin je me dis ça comme ça, c'est pour moi, j'ai tellement lu des livres où la Vierge est une comment on dit ? Intercesseur, au féminin, que je lui demande des choses comme ça, voilà. Et que je chante en priant. Voilà. Je m'installe devant la Vierge et je lui chante. Oh non, je ne vais pas faire ça, je ne peux pas chanter, mais l'histoire
catholique, où elle demande à Saint Cantique, où elle demande à la Vierge de rester catholique et français toujours. C'est un vieux cantique datant de moins de 200 ou 300 ans. C'est le cantique. Oh non, c'est le cantique qu'on chantait pendant la guerre. Que je vais chanter à la chantait pendant la guerre. Une fois par semaine. Catholique et français toujours, oui. Véronique va nous rappeler. Voilà. Non, mais c'est très... Non. Donc Jean Raspail, La Miséricorde aux éditions des Équateurs. 18 €. 18 €. Et les auditeurs pourront vous retrouver donc le dimanche 16 juin à la fête de la Courtoisie. Merci Jean. Au revoir, Merci chers auditeurs. beaucoup, chers auditeurs. Oui, je remercie mes auditeurs, parce que ce genre d'interview est assez difficile quand même. Il faut mesurer sa réponse et surtout vérifier sa vérité.